La Bible en un an, la 345e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 19, verset 1 au chapitre 22, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 130, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 1 à 3. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 18, au chapitre 3, verset 6. Le premier livre des Chroniques, chapitre 19. Après cela, Nachash, le roi des Ammonites, mourut et son fils devint roi à sa place. David se dit, « Je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nachash, car son père en a montré envers moi. » Il envoya des messagers le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites vers Hanun pour le consoler, les chefs des Ammonites dirent à Hanun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville et la détruire, pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus vers toi? » Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On vint informer David de ce qui était arrivé à ces hommes et il envoya des messagers à leur rencontre, car ils étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et ne revenez qu'ensuite. » Les Ammonites virent qu'ils avaient provoqué le dégoût de David et Hanun, et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent pour engager des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez ceux de Maacah et de Tsoba. Ils engagèrent 32 000 chars ainsi que le roi de Maacah avec son peuple, qui vinrent installer leur camp devant Médéba. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rassemblèrent pour marcher au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les rois venus en renfort étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville, et Joab revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens envoyèrent chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Shophak, le chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en ordre bataille contre les Syriens, mais après avoir combattu contre lui, ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 7 000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Shophak, le chef de l'armée. Ceux qui étaient soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David. Ils lui furent asservis. Quant aux Syriens, ils ne voulurent plus se porter au secours des Ammonites. Le premier livre des Chroniques, chapitre 20. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Joab alla à la tête d'une forte armée semer la dévastation dans le pays des Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à David, il resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David retira la couronne de la tête de son roi
et il constata qu'elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et qu'elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Gézer. C'est alors que Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des descendants des Réphaïm, et que les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. Le premier livre des Chroniques, chapitre 21. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez-y, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1,1 million hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit. Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel, avec à la main son épée dégainée,
tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille, et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'aire de battage d'Ornan le Jébusien pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils, qui étaient avec lui, se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le blé pour l'offrande, je donne tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse dans le désert, et l'autel des holocaustes se trouvaient alors sur le haut lieu de Gabaon. Mais David était incapable d'y aller pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange éternel l'avait terrifié. Le premier livre des Chroniques, chapitre 22. David dit, « C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Le livre des Psaumes, chapitre 130, Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaqué. Message prononcé par cet homme pour Isiel et pour Ucal. Certes, je suis idiot plus que tout autre, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité.
Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptez pas cet enseignement, et qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.